Salam à tous et bienvenue sur Studio Foot pour l'analyse complète des récompenses UEFA. Je pense que cette fois-ci, l'UEFA fait fort. Une fraude électorale qui ne dit pas son nom, une fraude massive sur le titre de meilleur joueur, meilleur jeune joueur et sur l'équipe type de la compétition. Je suis désolé, il y a eu énormément de tricheries et on va en parler parce que j'ai des arguments. Je pense que d'habitude, lorsqu'il y a des récompenses, cela se fait pendant les cérémonies. La cérémonie des récompenses où on fait l'équipe, on récompense la meilleure équipe de la saison, le meilleur joueur. Pour la première fois de ma vie, je ne sais pas si je me trompe, dites-moi ça en commentaire. On remet les récompenses nettes après la finale. Quoi, ils ont eu peur que les gens prennent le temps de regarder la compétition pour voter. Parce que là, j'ai l'impression qu'ils ont donné des trophées par rapport à la finale. Mais une compétition, ce n'est pas la finale. Une compétition, c'est un parcours. Et on va détailler ça parce que là, honnêtement, il y a eu de la tricherie. L'UEFA est plus corrompu que la FIFA. L'UEFA est une corruption de haut niveau. Séphérine, je suis désolé, je n'aime pas les théories complotistes, mais j'ai l'impression qu'il y a eu l'entente avec Nasser Al-Khelaifi. Déjà, comme vous le savez, samedi, c'était la finale de la Champions League. Et à ce niveau, il n'y a pas de débat. Le PSG a mérité son titre. Très belle victoire des Parisiens sur l'Inter. L'Inter qui n'a rien foutu. L'Inter qui a vu flou, qui a vu que le vent. L'Inter qui est dans la farine. Un football caca. Caca. Nul. Ce qui a pour conséquence de rendre cette finale bidon. Le PSG a mérité sa victoire, mais cette finale était nulle. Nulle. Nul. On s'attendait à ce qu'il y ait du spectacle, du show, des renversements de situation, mais rien. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est les récompenses qu'on a données après. Comment on peut élire Dembélé meilleur joueur de la Champions League? Seigneur, même vous-même, ça sonne bien. Ça sonne bien. Quand moi, personnellement, je le dis, le meilleur joueur, ce n'est pas uniquement les stats, c'est un ensemble. Mais les fans de Dembélé nous ont fait comprendre que il y a un souci avec Lamine Yamal parce que c'est un problème de stats. Ok, laissons Yamal. Il y a Rafinha. Dembélé, c'est combien de buts en Champions League? Dembélé, c'est 8 buts. Rafinha, c'est 13 buts, meilleur buteur de la Ligue des Champions, mon Dieu. Rafinha, c'est 13 buts, meilleur buteur de la Ligue des Champions. Dembélé, c'est 6 passes décisives. Rafinha, c'est 9 passes décisives. 9 passes décisives. Meilleur passeur de la Ligue des Champions. Donc, vous voulez me faire comprendre que celui qui est meilleur joueur de la Ligue, meilleur buteur de la Ligue des Champions, meilleur passeur de la Ligue des Champions, le joueur le plus décisif de la Ligue des Champions, n'est pas le meilleur joueur de la Ligue des Champions. C'est quoi le complot? C'est quoi l'anarchie? C'est quoi la fraude de l'UEFA? C'est quoi la pompe? C'est quoi la pompe? Ils ont sorti ça d'où? Sous le casier ou bien c'est quoi? Ou bien c'est quoi? Rafinha, c'est 21 actions concrétisées. Dembélé, c'est 14. Mon Dieu, il y a 7 actions d'écart. Rafinha était impressionnant. Dembélé, on l'a vu à partir de février. Dembélé, c'est 2 fois homme du match. Face à Stuttgart et face à Aston au match retour. Regardez, écoutez les noms des adversaires. Stuttgart, Aston Villa. Rafinha, c'est 3 fois homme du match. 3 fois homme du match face aux Young Boys. Face au Bayern, le Bayern qui a pris 4 triplés de Rafinha. Triplé face au Bayern, c'est pas petite équipe. Face à Benfica, nous tous on connaît le but de Rafinha à la 95e. Qui peut oublier ça? L'UEFA fait comment pour élire Dembélé meilleur joueur? C'est quoi la fraude électorale? C'est quoi la tricherie? Ça ne peut pas passer sous silence, on va en parler. Et là, on a d'abord laissé l'émotion passer parce que les Parisiens étaient dans l'émotion, l'euphorie, oui. Maintenant, il faut que la réalité rattrape tout le monde, surtout la grande organisation corrompue qu'est l'UEFA. Maintenant, on parle du meilleur jeune joueur. Quand on me dit Désiré Doué, ok, Désiré Doué. Donc, Désiré Doué est moins âgé que Lamine Yamal. Désiré Doué, c'est 19 ans, 20 ans. Lamine Yamal, c'est 17 ans. Nous, tous, on sait que Yamal a été impressionnant durant toute la compétition. On a vu, il y a des matchs de référence. La preuve, aujourd'hui, Yamal discute le titre de Ballon d'Or. Comment Désiré Doué va être meilleur joueur, jeune joueur de la compétition devant lui? On fait ça encore comment? On fait ça comment? La fraude électorale en pagaille. Expliquez-moi ça en commentaire, parce que jusqu'à présent, je ne comprends pas. J'ai pris le temps, j'ai laissé les choses retomber un peu doucement pour qu'on puisse le temps, voilà, on prenne le temps d'analyser. Deux grosses fraudes. C'est pas possible. On sait tous que le meilleur joueur de la Ligue des Champions, c'est Rafinha. Oui, tout ce qu'on va parler, ça ne va rien changer. Mais il faut dénoncer quand c'est mauvais. Le meilleur jeune joueur, c'est Lamine Yamal, 17 ans. On a vu ce qu'il a fait. Vous ne pouvez pas classer Yamal parmi les meilleurs joueurs de la compétition.
il est mineur et vous lui dites qu'il n'est pas dans le classement des meilleurs jeunes joueurs. Finalement, c'est en fonction de l'âge ou bien si tu es en concurrence avec les vieux papas, tu ne peux plus être en concurrence avec tes petits que tu fumes. On fait ça comment? Non, dites-moi en commentaire si Dembélé ou Doué mérite les titres. Je vais sortir les arguments. Dites-moi un peu. On vous dit Doué, on vous dit Rafinha, Lamine Yamal, vous mettez qui au stade? Vous mettez qui au stade? Et comme ça ne finit pas, c'est là où l'UEFA nous tue carrément. Ils nous sortent l'équipe type de la saison en Champions League. Ok. Pour moi, il y a des éléments qui doivent être là. Il n'y a pas de souci, on est d'accord. Dembélé doit être là. Il a quand même fait une moyenne compétition, on va comprendre. Mais Désiré Doué fait quoi à la pointe en 2009, en 9, avec Dembélé? Où est Serhou Guirassy? Guirassy, c'est 13 buts. Guirassy, c'est 13 buts. Vous ne pouvez pas mettre Guirassy de côté pour nous mettre Désiré Doué. Alors que vous savez que Désiré Doué n'a pas le niveau, vu que sur son côté, le côté droit, il a été écarté par Yamal. Yamal qui a été magistral. Hein? Serhou Guirassy qui a fait mal. Meilleur buteur africain de l'histoire en une compétition, en une phase de Champions League. 13 buts. Doué, c'est quoi? 5 petits buts. Vous le mettez en pointe comment? C'est quoi la tricherie? C'est quoi la fraude? En milieu de terrain, Seigneur. En milieu de terrain. Comment vous pouvez mettre Declan Rice devant Pedri? Pedri nous a livré des masterclass. Homme du match face au Benfica. Je suis d'accord, Vitinha doit être là. Je suis d'accord, c'est correct. Mais Declan Rice fait quoi? Declan Rice, sa compétition, c'est 2 coups francs face au Real. À part ça, il n'a rien foutu. Absolument rien foutu. Rien foutu. Vous le mettez titulaire devant Pedri. Attendez, les gars. L'UEFA, la corruption vous donne quoi? Vous avez quel souci avec Barcelone? Nous tous, on a suivi les matchs. Tout le monde a dit Barcelone, c'est la meilleure équipe de 2025. Si c'est la meilleure équipe, ça veut dire que c'est le meilleur collectif, ça a les meilleures individualités. On a tous vu. Vous faites ça comment? Dites-moi en commentaire, c'est normal que Pedri soit absent de ce classement? Est-ce que c'est normal que Guirassy soit absent de ce 11 type? En défense, pour moi, il y a débat. Je ne sais pas ce que Bastoni fait là. Mais ça, là, on va prendre comme ça, vu qu'il y a combat. Mais sincèrement, ça, c'est un scandale, une fraude électorale. L'UEFA est plus corrompu que la FIFA. Et c'est triste. Des magouilles entre Séphérine et Al-Nasser. Juste parce qu'on veut faire croire que non, le meilleur d'une compétition, c'est pas dans un match d'une finale. Dembélé était où depuis la compétition? Nulle part. Un petit but marqué du tibia face à Aston Villa. Là, il était élu homme du match. On veut comparer à Rafinha, qui a des stats affolantes. Finalement, on remet le titre comment? S'il suffit d'être champion pour avoir le titre, pour être meilleur joueur d'une compétition, autant mieux on enlève homme du match, on enlève meilleur buteur, on enlève meilleur passeur, on enlève toutes les stats là. On dit juste que bon, celui qui gagne, son équipe vote le chef de l'équipe, et puis on lui donne le titre. Non, mais sincèrement, c'est trop, hein. C'est trop. J'espère que le début vous a plu. Un like, un partage, on s'abonne, on commente massivement. Le combat est lancé là, on va pas laisser, on va taper fort. Ciao.